Chère femme chrétienne, voici 11 signes qui démontrent que tu es possédée, influencée par l'esprit de Jézabel. Je vais vous démontrer dans cette vidéo que ce n'est pas parce que vous êtes chrétienne que vous êtes épargnée de toute forme d'influence démoniaque. Vous pouvez très bien être chrétienne, donc croire que Jésus est mort pour notre salut, mais il y a des comportements en vous dont vous n'avez jamais prêté attention et vous allez vous rendre compte que vous avez des influences démoniaques de par vos pensées, votre comportement, etc. Ça va vous sembler très subtil, mais ce sont des signes qui démontrent que vous avez les influences de Jézabel. Faire des prières, c'est bien. Mais lorsque la Bible nous dit que notre peuple périt par manque de connaissances, si tu ne traites pas ce pourquoi tu es influencé, les prières, les jeûnes, cela ne sert à rien. Et parfois, Dieu ne te répond pas. Dieu ne répond pas à tes prières, à tes jeûnes, parce que justement, tu as certains comportements qui ne l'honorent pas. Tu as des pensées, des méditations dans ton cœur que tu n'as pas encore traitées et parfois même, c'est pas ta faute, tu n'en as même pas encore connaissance. Mais parfois, tu le fais parce que tu sais ce que tu fais, mais parfois, tu n'as pas forcément connaissance de ce que tu fais. Et tant que tu ne traites pas tes faiblesses, elles vont toujours te dominer. Comme le roi David, lorsqu'il a péché, Samson, lorsqu'il a péché, etc. Bon nombre de grands prophètes, de grandes figures bibliques qui ont joué un rôle prépondérant pour le peuple d'Israël ont également chuté. Et s'ils avaient traité en amont leurs faiblesses, cela ne serait jamais arrivé. Donc dans cette vidéo, je vais vous démontrer quels sont les signes qui démontrent que vous êtes possédé, mais également les solutions qui vous permettent d'y remédier, parce que c'est ça le plus important. Connaître ces signes, c'est bien, mais comment les traiter, c'est encore mieux. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance veut dire abdiquer les actes qui nous éloignent de Dieu. Le premier signe, c'est que tu utilises ton apparence physique pour tromper, pour manipuler, pour séduire, pour mentir. Alors cela va vous sembler très contradictoire parce que je vous pousse à prendre soin de votre corps, je vous pousse à vous maquiller, je vous pousse à faire des soins de routine beauté. Et là, je vous dis, l'un des signes que tu es possédé par l'esprit de Jézabel, c'est que tu utilises ton apparence physique. Mais la différence, c'est que je vous pousse à être la meilleure version de vous-même en prenant soin de votre corps, mais c'est pour votre confiance en vous-même. C'est pour votre propre estime personnelle, votre propre valorisation interne. Ce n'est pas pour séduire, pour voler des maris, etc., etc. 2 Rois 9, verset 30 déclare: Jézabel, ayant appris cela, se farda les yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Mais Jézabel, elle est connue pour être une figure pour dominer, pour contrôler, pour manipuler, un peu comme les narcissiques en fait. C'est pour ça que les démons adorent les personnes narcissiques parce qu'elles ont toujours des traits pour dominer, pour contrôler, pour mentir, détruire la réputation des gens. Mais comme on vous le précise bien dans les caractéristiques de Jézabel, c'est qu'elle aime séduire, pour manipuler, pour dominer, pour tromper, faire du mal sans se repentir. Or, quand tu prends soin de toi parce que tu as un bouton et que voilà, tu veux t'occuper de ton self-care, ce n'est pas pour tromper les gens. Quand tu vas à un entretien d'embauche et que tu te dis, je vais pas y aller en jogging, bien évidemment, je vais pas y aller en jogging. Je vais aller me marier, je vais pas y aller en jogging. Je vais me parer pour être en corrélation avec l'événement que je souhaite honorer. C'est totalement différent d'une personne qui séduit, qui utilise le maquillage pour aller séduire des hommes mariés, pour aller tromper. Et le verset que l'on ne nous dit presque jamais, surtout de ces femmes à foulard et des longues jupes qui sont dans les églises, ces religieuses et pharisiennes, et même ces pasteurs, d'accord, qui vous disent que vous n'avez pas le droit de vous maquiller, ils ne nous citent presque jamais, voire jamais même. Je trouve que ces versets que je vais vous énumérer sont très peu
voilà, valoriser sur la sphère chrétienne et je vais vous démontrer que c'est pas par ton maquillage, c'est pas par ta parure externe en soi en fait qui trompe les gens. C'est ton cœur. Et Jésus nous a appris que même dans les pensées de notre cœur, on peut utiliser ça pour même commettre l'adultère. D'accord? Donc tout l'essence en fait de la raison pour laquelle tu te comportes d'une certaine manière, tout vient du cœur. Ézéchiel 13, verset 18 à 21 déclare: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui cousent des bandeaux pour toutes les têtes et qui font des voiles pour toutes les tailles afin de chasser les âmes. Penserez-vous chasser les âmes de mon peuple et conserver la vie à votre profit? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos bandeaux par lesquels vous chassez les âmes comme des oiseaux. Je vous arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous chassez comme les oiseaux. Je déchirerai aussi vos voiles et je vous délivrerai mon peuple de votre main. Donc là, c'est Jésus qui parle à Ézéchiel pour qu'il porte la parole au peuple. Et il parle à ces femmes qui utilisent les foulards, les voiles et qui se disent prophétesses pour tromper et manipuler. Et Jésus lui-même dit qu'il va déchirer les voiles. Voici comment des gens qui ont même pas de sagesse, qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, vont prendre ce fameux verset 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et bien évidemment, nous on prend soin de nous-mêmes, notre apparence physique, notre skincare, nos cheveux, on porte des bijoux, mais ce n'est pas pour tromper les gens. Et bon nombre de personnes qui ont une très mauvaise foi, surtout les femmes à foulard, ne vous citeront jamais Ézéchiel 13, verset 18 à 21, où Jésus dit de lui-même qu'il va déchirer les voiles. Et beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles mettent des voiles et des foulards et qu'elles se disent prophétesses, sont beaucoup plus religieuses et meilleures que des femmes comme moi qui ont une apparence raffinée, élégante et féminine. Tout ce qui compte, c'est le cœur. Qu'est-ce qui émane de ton cœur? D'accord? Donc, retenez bien ça, c'est très important. Donc, à vous femmes qui utilisez des accoutrements très vulgaires, très ostentatoires, des mini-jupes et autres, eh bien oui, à vous, je vous dirais qu'il vaut mieux que vous puissiez non pas vous vêtir de tresses somptueuses et d'ornements, etc. Mais à vous, je vous dirais de porter comme ces femmes parce que vous utilisez votre accoutrement comme une forme d'idolâtrie. Or, à nous, femmes chrétiennes qui sommes sur cette chaîne, nous avons compris le message et nous savons que nous avons et les bonnes œuvres et cette parure extérieure telle que la reine Esther, qui en est le parfait exemple. Deuxièmement, qui prouve que tu as l'esprit de Jézabel, que tu es possédé, même si tu es une femme chrétienne qui croit en Jésus-Christ, c'est que tu as plein d'insécurité. Tu manques de confiance en toi et tu n'as pas d'estime personnelle. Il est très dangereux que tu ne traites pas ces insécurités-là. Parce que les démons, ce qu'ils aiment, c'est toujours de trouver des fissures, des faiblesses pour pouvoir les exploiter. Et après, ça va devenir un esprit. Ils vont s'appuyer sur tes faiblesses, s'appuyer sur le manque de confiance en toi et ils vont t'injecter un esprit de jalousie si tu n'y prends point garde. J'ai connu une femme sur cette plateforme, Chrétienne Glorieuse et Prospère. Voilà, elle m'a contactée parce qu'elle était très impressionnée par mon aura, par mon énergie, par mon charisme. Alors, j'ai pris son numéro, on commençait à parler sur WhatsApp, etc. Mais, alors c'était une très bonne personne hein, au départ. Je sentais l'Esprit de Dieu en elle-même. Même quand on parlait, on pouvait passer des heures à débattre sur la parole de Dieu. Mais c'était dans un esprit de bienveillance, d'amour, de fraternité. Et puis, au fur et à mesure des mois, j'ai commencé à constater une certaine déconnexion. C'est-à-dire que je sentais, et moi je suis une personne, je sens l'énergie des gens. Tu auras beau essayer de me tromper avec des flatteries, avec des sourires, même avec un texto. Même au travers d'un texto que tu vas m'envoyer, même si tu es à 10 000 km, je sens ton énergie. Et ça, c'est le don que Dieu m'a donné. Donc, je commençais à faire des rêves
des rêves à son sujet, des comportements que je commençais à voir. Un jour, elle me parle pas, un jour, elle me parle. Et quand elle parle, tu as l'impression qu'elle boude. Et le Seigneur m'avait montré en songe, fais attention à cette fille parce que son cœur commence à s'éloigner de moi en fait. C'est ce que j'avais compris. Ma sœur, je te parle avec amour. Quand tu as plein d'insécurité en toi, tu vas sentir que tu ne seras pas à l'aise auprès des personnes qui ont une grande lumière. Tu vas tout le temps te sentir en insécurité. Tu vas toujours te sentir inférieur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité tes faiblesses. Tu n'as pas traité tes insécurités. Et il faut que tu creuses. Est-ce que c'est parce que quand tu étais petite, tes parents avaient l'habitude de te dénigrer devant tout le monde, tu as subi des rituels d'humiliation, etc. Il faut que tu retournes à ton passé, ma sœur. Parce que tant que tu ne traites pas cela, tu seras toujours possédé par ces démons qui vont t'exploiter et tu ne pourras jamais accomplir les promesses de Dieu. 2 Timothée 1, verset 7 déclare: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de Jézabel entre souvent dans les failles du rejet. C'est pour ça que vous allez voir des personnes, elles vont toujours dire « Ah, j'ai l'esprit de rejet, personne ne m'aime, personne ci, personne ça. » Or, c'est par leur comportement qu'elles repoussent les gens. Et elles ont beaucoup d'insécurité. Et ne vous laissez pas avoir. Je vais faire un témoignage sur une de vos coachs féminités là, que vous suivez et qui a volé ma grâce pour pouvoir faire prospérer ses affaires et sa chaîne YouTube. Et pendant très longtemps, j'hésitais à poster ce témoignage, mais le Saint-Esprit m'a donné l'aval maintenant pour témoigner et me démontrer comment Dieu m'a délivré. Et je voudrais par ce message vous faire passer quelque chose. Ne croyez pas à ces coachs, à ces chantres, à ces pasteurs ou à qui que ce soit qui parfois vous font croire que voilà, ils ont une grande gloire, des richesses, etc. Quand vous les étudiez hors de YouTube, hors Internet, hors Instagram, hein, que vous les côtoyez, hein, hors Internet, vous allez voir que certaines d'entre elles, pas toutes, pas tous, je ne généralise pas, mais ça m'a très choqué de voir des coachs qui ont un bon nombre d'audience, voir que ce qu'elles prodiguent comme conseils sur Internet, elles sont là, elles vous disent qu'elles sont des coachs féminités, qu'elles sont là pour aider les femmes, qu'elles ont une sororité féminine, voir que, en fait, même certains coachs business et autres, voir que, en fait, c'est que du vent, en fait. Qu'elles profitent de votre naïveté pour vous exploiter et tout ce qui les arrange, c'est les vues, les likes, l'argent et la gloire. Mais quand vous les voyez à côté, ce sont des personnes très jalouses. Ne vous fiez pas à leur maquillage, à leur belle éloquence, parce qu'ils lisent beaucoup de livres, ils ont l'air très instruits. Ne vous laissez pas avoir par toutes ces choses. La vie m'a appris que même si tu n'as rien, une personne peut te jalouser. Même si tu n'as rien, une personne te jalouse à cause de ta résilience, à cause de ta beauté, à cause de tes cheveux, parce que tu t'habilles d'une certaine manière, tu as le don de choisir des beaux habits. Les gens peuvent vous jalouser d'un rien, pour un rien. Moi, on m'a déjà jalousé parce que quoi? Vous voyez ça? J'ai un contouring naturel. Ce qui fait que quand je mets un contouring ou un bronzer, ça accentue, tu vois, parce que j'ai un visage en diamant. Vous voyez? Et ben, il y a des femmes qui m'ont jalousé juste pour ça. Juste parce que quand je me maquille pas, et même quand je me maquille, ça se voit, c'est très prononcé. Les gens me jalousent juste pour ça. On m'a déjà jalousé parce que voilà, mes enfants, je les habille voilà, d'une certaine classe à chaque fois qu'ils vont à l'école. Les gens peuvent vous jalouser pour tout et n'importe quoi. Ne pensez pas que oh, elle a une voiture, elle peut pas me jalouser. Oh, elle a ça, elle peut pas me jalouser. Elle est déjà mariée, moi je suis célibataire, je suis pauvre, elle peut pas me jalouser. Les gens vous jalousent pour votre lumière, pas pour ce que vous avez. C'est ce qui est à l'intérieur de vous qu'ils convoitent, pas vos biens matériels. Parfois, oui, c'est vos biens matériels, mais la plupart du temps, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Troisièmement, tu utilises ce manque justement pour détruire les autres. Parce qu'il y a des femmes qui ont peu confiance en elles, mais ce n'est pas qu'elles sont sorcières ou qu'elles ont l'esprit de Jézabel. C'est juste que ce sont des traumatismes du passé en fait. Mais elles ont quand même de l'amour. Elles ont l'amour de Dieu, elles sont resplendissantes, mais voilà, vous allez les voir, oh, je suis pas très jolie. Quand tu vas essayer de les complimenter, tu es très belle. Ah non, 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 moi je suis, peut-être que je suis mignonne. Voilà, elles vont toujours essayer de se sous-évaluer. Ce n'est pas un manque comme Jézabel qui
est rempli d'insécurité et qui veut que les personnes qui ont confiance en elles-mêmes soient aussi insecure comme elle. Comme on dit en anglais, misery loves company. La misère aime la misère. Non, dans ces cas-là, ces personnes qui sont possédées par l'esprit de Jézabel, elles utilisent ce manque non pas pour se repentir, pour travailler sur leur développement personnel, spirituel, sur leur leadership personnel. Non, ce ne sont pas des personnes qui se repentent. Ce sont des personnes qui, comme elles sont dans les ténèbres, elles veulent que les autres soient aussi dans les ténèbres. Matthieu 15, verset 19 déclare « Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc, ces personnes-là, elles blessent pour ne pas se sentir inférieures. Est-ce que c'est de toi, ma soeur? Est-ce que tu blesses les autres parce que tu te sens inférieur? Et tu n'es pas guéri en fait. Ça ne te guérit pas. Au contraire, ça empire et ça ouvre la porte au diable. Quatrièmement, tu aimes voir les gens malheureux. Tu détestes voir les gens heureux. Et ça, je l'ai vu en commentaire. Je ferai une autre vidéo sur ça. Il y a une personne, voilà, j'ai posté mon témoignage sur l'onglet communauté et je sais pas, j'ai été poussée d'inspiration. Voilà, mon mari et moi on était invités à un barbecue, puis j'étais super jolie, j'avais voilà fait un brushing, etc. Et je regardais ma vie, je me disais waouh, je suis à un stade de ma vie, je suis tellement heureuse où je suis. Et j'ai posté tous les bienfaits que Jésus a fait pour moi depuis que je suis née de nouveau. Et il y a une personne très malveillante qui a mis en commentaire, oui, toi tu dis que tu critiques plus, mais voici, en plus comment tu es comme une personne du monde, etc. Parce que voilà, elle a vu que je me maquillais, etc., bijoux. Et je me suis dit, waouh, il n'y a rien de pire qu'une femme qui n'a pas confiance en elle. Il n'y a rien de pire, c'est moche à voir une personne, une femme de surcroît, qui a peu confiance en elle et qui veut détruire la confiance des autres. Tu vois, c'est horrible. Mais quand j'ai cliqué sur son pseudonyme, eh bien, YouTube vous montre tous les commentaires, tout l'historique des commentaires de ce pseudonyme. Et quand j'ai cliqué sur son pseudo, il y a 2 mois, cette personne voilà, m'adulait. Olivia, que Dieu te bénisse. C'est bien que tu ouvres les yeux des gens. Parce que justement, je parlais de femmes qui vilipendaient les belles femmes dans les églises, qui prennent soin d'elles. Vous voyez, les gens sont comme ça. Cela doit également être un signe pour vous. Ce n'est pas tout témoignage que vous devez poster sur Internet parce que vous allez taper dans les insécurités des autres. Quand vous allez être là, étaler votre bonheur et justement, vous étalez votre bonheur non pas pour porter envie aux autres, mais pour encourager que oui, c'est possible d'être en Christ et d'être heureux. Vous voyez? Eh bien, toi, ma soeur, tu détestes voir les gens heureux. Ben parce que tu te sens misérable à l'intérieur de toi. Mais 1 Corinthiens te dit, 13, verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. » La jalousie est un poison, ma soeur. Il faut vraiment que tu te repentes. Ça te détruit de l'intérieur, ma soeur. Si le bonheur des autres t'énerve, si le fait de voir des gens mariés heureux t'énerve, ma chérie, demande à Dieu comment tu peux te repentir. Parce que les personnes comme toi, vous ne serez jamais dans le contentement. Il y aura toujours quelque chose, même si tu es marié, même si tu as des richesses, même si tu as des voitures. Tant que tu convoites le bonheur des autres, tu auras toujours ce manque à l'intérieur. Et c'est ça qui va te pousser même à faire la sorcellerie, à voler l'étoile des gens. Ça commence là, ma chérie, la sorcellerie. Ça commence pas chez les marabouts, la sorcellerie, ma chérie. Regarde Caïn et Abel. Caïn a commencé à envier la lumière de son frère Abel. Ça commence toujours comme ça. Ce sont les désirs de la chair. Les gens pensent que oui, mais moi je suis pas sorcière, je vais pas chez les marabouts. Non, mais tu portes envie aux autres. Tu regardes les gens même sur Internet, ça t'énerve de voir des belles femmes sur Instagram et autres. Ça t'énerve, même à l'église quand tu vois des gens qui témoignent, toi tu es là. C'est moche à voir, ma chérie. C'est moche. Repens-toi et guéris tes blessures intérieures. Ne laisse pas le diable te dominer. Parce que Dieu a dit à Caïn, je vois que le péché se couche à ta porte, mais tu as le pouvoir de le dominer. Tu as le pouvoir, ma soeur, de dominer sur la jalousie, de dominer sur ce qui t'éloigne de Dieu. Tu as ce pouvoir-là. Ne laisse pas ces semences devenir un esprit. Tu as le pouvoir de dominer. C'est à toi de faire l'effort et de travailler sur